Salut! Ce soir, je vais prendre un petit peu de temps et vous faire une vidéo pour vous montrer comment je vais aborder ma prochaine pêche. C'est-à-dire maintenant que j'ai bien amorcé la zone, je vais tester trois présentations différentes. Alors, il y aura des hameçons différents sur chaque canne et une présentation différente sur chaque canne. C'est-à-dire que je vais pêcher sur mes spots, qui sont quand même relativement proches, mais en présentant lèche de manière différente. Alors, je vais commencer avec un petit dumbbell comme ça. On appelle ça un dumbbell. C'est flottant complètement. Donc ça, je prendrai un saladier tout à l'heure au moment du montage et je vous montrerai. Parce que c'est bien toujours de tester ces montages, voir s'ils fonctionnent bien avant de les mettre dans l'eau. Forcément. Avec un hameçon de 8. Donc ce qui est important aussi à savoir, c'est que l'hameçon doit toujours être plus petit ou de taille équivalente en largeur à l'appât. Parce que s'il est plus large, le poisson sentira. Admettons si je prenais un hameçon de 6 que j'ai ici, il est plus large. Si le poisson venait à sentir l'hameçon, il relâcherait tout de suite et ne partirait pas. Voilà. Donc ça c'est super important. La taille de l'hameçon avec les appâts, il ne faut pas négliger du tout. Donc là on partira sur un hameçon de 8, il est curvé. Il est incurvé vers le haut. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est pour une question d'agressivité au niveau de la piqûre, quand le poisson va se piquer. Donc ça devrait faire ça à la fin, ok? Ça c'est pour le premier montage. Deuxième montage, c'est ce qu'on appelle communément un bonhomme de neige, tout simplement. Donc c'est une bouillette dense qui coule. Et dessus, on va y mettre une petite flottante, dans ce sens-là. Et ça va ressembler à un bonhomme de neige, d'où l'appellation bonhomme de neige. Pareil, alors hameçon de 6. Pareil, légèrement curvé. Alors j'utilise du curvé comme ça, en général, quand je mets des appâts ou équilibrés ou flottants. Voilà. Après, pour le reste, pour moi, c'est pas très important. Donc il devrait se présenter normalement sur le fond. Et ben voilà, comme ça, avec l'hameçon. Et le montage devrait, bon, légèrement peut-être un petit peu penché, mais droit. Voilà. Ce qui va permettre au poisson de prendre directement, parce qu'elle ne va pas fouiller par rapport à ce montage qui sera décollé de 5. Si le poisson n'est pas en train de s'alimenter, qu'il passe à côté, il va peut-être profiter pour le prendre, s'il n'est pas un moment d'alimentation en fait. Donc lui il sera décollé de 5 cm environ, 5-7 cm. Et puis c'est bien si jamais il y a des feuilles sur le fond ou quoi, ou quelques petites branchettes ou un petit peu de limon, on peut décoller et ça va un petit peu dépasser de tout ça. Voilà. Donc là le bonhomme de neige avec l'hameçon de 6 et la bouillette dense de 24 tout simplement avec un hameçon normal, voilà, fort de fer, très robuste. Parce que ça, quand je prends du 24 mm en bouillette, c'est pour sélectionner un petit peu le poisson, la taille du poisson. Voilà, c'est pour éviter les petits poissons ou les nuisibles. Pareil, toujours l'hameçon plus petit que la bouillette, hein, d'accord? Donc là, on est sur du 4. En général, je pêche pas au-dessus de 4. C'est le maximum que je pêche, c'est du 4. C'est déjà très bien. Donc elle sera présentée tout simplement sur le fond comme ça. Voilà. Et le poisson sera peut-être en mode je fouille et je m'alimente, donc je suis en train de brasser tout pour trouver à manger. Voilà. Donc je vais commencer à faire le montage standard dense. Ensuite, je vais faire le bonhomme de neige et le montage flottant. Allez, on se retrouve après pour le premier montage. Voilà, donc je vais commencer par faire le montage dense. Donc j'en ai déjà fait un dans une vidéo précédente, mais je vais le refaire. Donc c'est très simple, je vais utiliser un fluorocarbone. C'est le seul montage pour lequel je vais utiliser un fluorocarbone, parce que c'est assez rigide. C'est un montage qui va être sur le fond, et donc il faut vraiment qu'il soit le plus discret possible. Et c'est vrai que la rigidité c'est important quand je pêche en dense, je sais pas, c'est comme ça. Après chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, pour un appât dense comme ça, posé sur le fond, simplement avec un hameçon de 4, je préfère pêcher avec du fluorocarbone. Alors, tout simplement, bah, je vais faire ma boucle. Donc ça c'est une boucle simple, hein, d'accord. Donc je vais quand même vous rappeler des choses qui sont importantes à ne pas oublier quand on fait un montage. Alors la vidéo risque de durer un petit peu, hein, mais c'est comme un tuto, hein, d'accord. Donc quand on fait notre boucle comme ça, il faut quand même penser à une chose. C'est que le fameux nœud que vous allez avoir ici, une fois que j'aurai serré, voilà, il va servir à maintenir la bouillette, pour pas qu'elle glisse et aille se coller contre l'hameçon, vous allez comprendre.
Alors, hop, tac. Donc je prends mon aiguille à bouillette. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent le nœud super haut. Ils mettent leur bouillette, ou super bas, une boucle super haute, super grosse quoi. Et en fait, après la bouillette glisse. Donc là, la bouillette va se maintenir sur le nœud. Je vais mettre un stop bouillette, tout simplement. J'essaie de me dépêcher pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc j'espère qu'on voit bien normalement. C'est Loulou qui filme, alors s'il y a un problème, vous le direz dans les commentaires. C'est la caméraman. Manque de trucs, manque d'expérience. Alors voilà, alors le nœud il est en plein milieu de la bouillette, donc ça va lui éviter de bouger en fait, vous allez voir. Donc toujours extérieur, hein, vous avez compris sur l'ancienne vidéo. Nœud sans nœud, simplement, hein, on va pas se prendre la tête avec ça. Alors, moi je laisse toujours de quoi faire pivoter l'hameçon. Voilà. Ça c'est l'écart que je vais laisser sur mes montages. Je vois beaucoup de gens qui collent leur montage comme ça, je trouve ça bête. Après, bon, ça peut marcher, mais moi je pense que le poisson peut vite sentir l'hameçon et se méfier si c'est des secteurs surpêchés ou beaucoup pêchés. Donc moi je préfère laisser de la marge. Alors, on enroule, hein, voilà, jusqu'à la moitié, les trois quarts de la hampe. La hampe, c'est cette partie-là. Après, il y a ce qu'on appelle l'œillet sur l'hameçon. Voilà. Et c'est des montages que je vais utiliser demain, donc bon. Pour vous dire, je les fais en toute confiance. Donc voilà, donc une fois que vous avez tourné assez autour, voilà, vous repassez par le haut et surtout pas par le bas, comme je l'avais expliqué la dernière fois dans la vidéo, parce que sinon, si vous repassez par le bas, l'hameçon ne va jamais piquer. Et puis ça va lui donner une légère courbure comme ça, très agressive. Donc je vais vous montrer pourquoi il faut repasser par l'extérieur. Si je passais par l'intérieur, c'est bien de rappeler quand même, parce qu'on a des débutants qui nous regardent sûrement et puis ça va les intéresser. Donc si je passais par l'intérieur de l'œillet, on aurait une ouverture extérieure et ça fait que mon hameçon ne piquerait pas. Voilà. Magie. Si je corrige mon erreur et que je repasse par l'extérieur, et que je me retrouve avec cette courbure là, l'hameçon va automatiquement piquer. Voilà. Donc là, après vous pouvez rajouter, il y en a qui vont rajouter peut-être des petites choses en caoutchouc ici, en plastique. Alors c'est ça là. Mais je le mettrai pas sur je mets pas sur la bouillette dense parce que je vois pas l'utilité. Mais par contre, je vais l'utiliser pour le bonhomme de neige. C'est quelque chose qu'on va rajouter ici tout à l'heure, vous allez voir. Pour vraiment donner au montage, bon je vais le couper, hein, je laisse pas aussi long que ça, un effet très agressif sur le fond, comme ça. Vraiment qu'il soit posé comme ça en fait, voilà. Mais comme là on pêche au fond, peu importe. Donc là mon montage il est prêt. Je vais juste faire ma boucle au bout, voilà, tout simplement. Une boucle simple aussi, pareil. Parce que moi j'utilise des attaches rapides en fait, donc je fais des boucles. Il y en a qui font des nœuds, moi je fais des boucles. Voilà, parce que je peux changer vite mon montage comme ça, j'ai pas besoin de tout arracher à chaque fois. Ou de tout refaire. Donc là, le montage est prêt. Voilà. Après, je vais le mettre dans ma petite boîte. Bon, forcément, hein, je vais le renlever après parce que je vais m'en servir pour faire la miniature de la vidéo. Mais c'est pour vous montrer. Tac. Je prends un petit truc. Et là, on peut se préparer ces petits montages. Comme ça. Il n'y a plus qu'à prendre après. Arriver sur place, c'est prêt. Ok. Bon, on se retrouve après pour le prochain montage. Bon, là, on va passer au montage, au fameux montage bonhomme de neige. Alors là, cette fois-ci, j'utilise de la tresse gainée. Alors, pourquoi gainée? Parce qu'elle garde quand même une certaine rigidité. Mais on va la dénuder sur la partie où on va mettre l'hameçon. Vous allez voir. Donc en fait, pour savoir quelle longueur faut dénuder, parce qu'il ne faut pas se faire avoir après, c'est chiant sinon. Parce qu'on peut, une fois qu'on a mis l'hameçon, et quand si on est bloqué, on n'a pas la souplesse qu'on veut. Donc c'est pas compliqué, vous le pliez en deux, pour savoir la distance qu'il vous faut, pardon.
vous le pliez en deux et vous le pliez d'un quart, comme ça. D'accord? Comme ça là. Ça c'est pour la distance qu'il vous faut à dénuder. Vous prenez votre morceau, vous allez jusqu'au bout là, et là vous savez ce qu'il faut dénuder. Voilà, environ. Donc tout ça. Ok? Donc là on peut le faire avec les doigts, avec les dents. Normalement il y a des machines pour dénuder, j'en ai pas. Donc bon, voilà. Donc là c'est dénudé. Ok? Donc là j'ai une tresse qui est très souple. Et là c'est toujours gainé. Alors pareil, hein, on va faire le standard, la fameuse boucle. Donc pareil, prévoir qu'il y a le fameux bonhomme de neige, donc on va essayer de faire le nœud pour cette bouillette là. Alors voilà, c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est que, j'ai oublié de vous dire sur l'autre montage, pourquoi on met le nœud dans la bouillette? Parce que sinon elle pourrait venir à glisser sur le fluorocarbone ou sur la tresse et venir se retrouver collée contre l'hameçon. Voilà pourquoi. Je vous le dis en cause de connaissance, ça m'est déjà arrivé. Enfin, ça m'est arrivé avant, maintenant non. Alors là, on va faire une petite boucle. Alors on va essayer de le mettre le nœud à peu près sur la bouillette qui flotte pas. Non, normalement, on n'est pas trop mal. Donc là, pareil, simple boucle. Voilà. On va venir couper le surplus parce que ça sert un peu à rien. Il y en a qui le laissent, moi j'aime pas. Voilà. Alors, on va prendre notre bonhomme de neige. Alors, c'est pas compliqué pour savoir, pour pas se tromper de sens. Toujours la plus petite bouillette avant. Voilà, simplement, c'est pas très compliqué. Et la deuxième, comme ça, voilà. Là, on va prendre notre boucle, on va mettre ça là-dessus. Jusque-là, rien de compliqué. Donc, on va faire en sorte que la plus grosse bouillette soit sur le nœud. Sinon, on risque de se retrouver avec la flottante qui reste en haut et pareil, la grosse bouillette qui descend sur l'hameçon. Bon, et ça sera pas très péchant, quoi. Voilà, donc mon nœud il est là. Et je vais rentrer ma bouillette dessus tout simplement. Hop, voilà, et là ça tient. Donc là on a déjà la base du montage. Après, comme tout à l'heure, on prend l'hameçon extérieur. On se met pas trop près non plus, ça sert à rien, vous inquiétez pas, n'ayez pas de stress avec la distance qu'il y a entre l'hameçon et le montage. Hein. Voilà, moi je laisse ça environ un bon centimètre, voire des fois même 1,5 cm, ça m'est déjà arrivé de mettre beaucoup plus, et ça n'a jamais posé de problème. Pareil, on entoure jusqu'à la mi-ampe, 3/4 ampe général. Voilà, après vous pouvez laisser un peu plus de mou. Voilà. Là, on va venir repasser à l'extérieur. Pareil, hein, faut pas se tromper. À l'extérieur, ma gaine s'arrête ici. J'ai tout ça de mou pour que l'hameçon ait une bonne souplesse dans l'eau. Sinon, ça ferait pas pareil en fait, ça ferait dur. C'est pas ce que je recherche. Donc, du coup, voilà mon montage. Et c'est là où on va venir mettre, vous allez comprendre. On fera les tests dans l'eau après, hein, pour le montage bonhomme de neige, pour voir comment il se pose bien. Et voilà. Donc, normalement, le bonhomme de neige devrait se poser à peu près comme ça dans l'eau. Donc, quand la carpe va gober, paf. Et après, l'hameçon va se piquer normalement sur la lèvre inférieure du poisson. Donc, je disais, j'utilise ça pour rendre le montage plus agressif. Vous allez voir pourquoi. Et on fera les essais dans l'eau après. Alors, on rentre dans le sens inverse, hein. Pas par là, mais par là, vous allez comprendre. Pareil. Après, c'est des petites habitudes à prendre, hein. C'est pas grand chose. Mais des fois, le fait de peaufiner les montages comme ça, ça change un peu la pêche. C'est vrai qu'un montage, on n'a pas le droit, on a le droit qu'à une seule chance quand la carpe vient pour le prendre. Si on se loupe, elle ne reviendra pas de sitôt. Voilà. Donc là, je vais juste mettre ça sur l'œillet de mon hameçon. Voilà.
Voilà ce que ça donne. Donc là, le montage est très agressif. S'il était dans l'eau, il serait comme ça, en flottante. Je vais même ça me plaît pas tant que ça, donc je vais même le raccourcir encore. Parce que c'est trop agressif d'ailleurs. Donc c'est là où il faut voilà, peaufiner. Je vous dis, alors ça met un peu de temps, hein, mais on est là pour ça. Donc là, je le remets sur mon montage. Qu'est-ce qu'il fait là? Hop. Voilà, donc là, ça me convient. Voilà, c'est déjà un peu plus... Voilà, c'est parfait. Donc voilà, ça pour moi, c'est bien. Donc là, on a notre montage bonhomme de neige. Au bout, on n'a plus qu'à faire notre boucle, simplement. Et ensuite, on sera bien. Voilà. Et normalement, si on arrive à l'écraser un peu pour que ça tienne, voilà ce que ça devrait donner dans l'eau. Elle va s'équilibrer toute seule, normalement. Alors, et puis si ça s'équilibre pas bien, et ben on enlève un peu de la bouillette dense pour équilibrer. Voilà, simplement. On peut rajouter un petit maïs flottant, ou bref. Donc ça va être de côté. Et on va se retrouver pour le dernier montage, le vrai flottant. Voilà, le dumbbell, celui-ci. Alors voilà, donc là on se retrouve pour le montage flottant. Donc il y a plusieurs façons de faire un montage flottant. Moi j'aborderai ces sujets-là de plusieurs montages. Montage hélicoptère, c'est-à-dire sur un lit de corps ou sur un fluorocarbone très rigide avec le plomb au bout. Enfin vous verrez, c'est des façons différentes de pêcher. Là je vais vous faire le montage flottant que moi je pratique et qui a toujours payé. Alors il y en a qui utiliseront l'hameçon en mettant un petit œillet ici, enfin un hameçon tout près avec un œillet et un petit élastique. Personnellement, j'en vois pas l'intérêt. Ça fonctionne très bien comme je vais vous montrer. Donc voilà. Après, les goûts et les couleurs dans la pêche, comme je disais, chacun fait comme il le sent. Voilà. Si vous sentez qu'il y a un montage qui vous convient le mieux et qui pour vous fonctionne mieux, autant ne pas vous embêter à en faire d'autres. Hein, d'accord? Si ça fonctionne assez souvent pour vous, je vois pas l'intérêt d'aller changer toute votre technique. C'est un coup à vous chambouler la tête et ne plus faire de poisson, ça va vous frustrer et après vous allez plus aller à la pêche. Donc voilà. Et vous allez y aller avec de l'appréhension. Donc une boucle, hop. Ah oui, j'avais dénudé la tresse avant de commencer parce que bon, je vous l'ai montré avant. Donc voilà, donc là on va se mettre comme ça. Voilà. Alors sachant que le dumbbell, ça se met dans une position comme on veut. Moi personnellement je le mets debout. Après, pareil, hein, c'est à l'appréciation de chacun. Donc là, c'est des simples boucles, d'accord? Donc là, pareil, on va prendre l'aiguille à bouillette. Je vais le passer comme ça. Voilà. En plus, c'est une couleur flashy. Il faut savoir que la carte repère les couleurs, hein, quand même. Voilà. Donc là, j'ai fait mon nœud pour que le dumbbell s'arrête dessus. Je vais mettre un stop à pas, bien sûr, important. Alors, si vous n'avez pas de stop à pas, vous pouvez utiliser un bout de bois dans la nature. Ça marche exactement pareil, en fait. C'est pareil. Voilà. Tac. Donc voilà, mon dumbbell, il est mis en place. Et je vais aller venir mettre mon hameçon, du coup, voilà, en 8, curvé. Alors là, je vais le rapprocher comme ça à peu près. Pareil, je vais laisser un bon centimètre facilement. Et je vais venir enrouler comme d'habitude. Donc je fais des tours, des tours, des tours. Alors quand vous tournez autour de la rampe comme ça, essayez de resserrer de temps en temps comme ça. Voilà. Bah, je pense qu'on est vraiment pas mal. Je vais peut-être en faire encore 2-3 tours. Après, c'est à vous de le sentir au feeling, hein, comme vous voulez que votre appât se présente. Voilà.
Moi, je vous montre ce que je pratique. Après, voilà, tombe toujours à l'extérieur, hein, ça change pas. Voilà, on va serrer. Voilà. Donc là, c'est fait. Donc maintenant, vous allez me dire, ouais, mais si tu mets pas de... Comment tu vas faire? Parce que bah, il va monter, il va plus s'arrêter, quoi. Bah oui, c'est pas faux. Alors pour ça, on utilise ce qu'on appelle... Alors, habituellement, j'utilisais des plombs au cou, des gros plombs d'1 gramme ronds qu'on écrase. Et puis, bon là, j'ai de la pâte plombée. Alors, je sais pas trop où je l'ai mise, mais je vais pas tarder à la trouver. Je suppose qu'elle doit être dans le coin. Voilà, elle est là. Donc, de la pâte plombée. Enfin, plombée, c'est du tungstène. C'est pas vraiment du plomb parce que le plomb est très nocif pour l'eau. Donc, moi, j'évite d'en utiliser. Mais bon, à la base, ça s'appelait la pâte plombée. Donc, en fait, voilà. Donc, selon la hauteur que je veux que le montage se redresse, admettons si je veux qu'il soit comme ça, cette hauteur-là à peu près. Donc, on va dire que là, il y a 7 bons centimètres. Je vais prendre un bout de pâte comme ça, tout simplement. Donc, c'est assez lourd. Hein. Voilà. Allez. C'est quand même, voilà. Donc, je vais prendre un bout de pâte. Je vais le chauffer comme il faut dans mes doigts. Ça se récupère après, hein, ça se réutilise, hein, bien sûr. Donc voilà, donc je vais le mettre tout en longueur, histoire que ça soit le moins visible possible pour le poisson. Puis je vais le rouler un peu dans mes doigts, histoire qu'il se mette bien sur la tresse. Donc on va l'écraser au plus long possible, genre une petite olivette en fait. Voilà. Donc et là, on aura un montage qui va venir se stopper comme ça, voilà, dans le fond. Et qui ne va pas aller plus haut que le poids qu'il y a derrière. Alors il y en a qui pêcheraient avec un lead core pour bien plaquer. Sauf que moi j'utilise des backleads, donc du coup ça fait exactement le même effet, donc mon montage sera complètement à plat et il y aura juste ça qui dépassera. Donc je vais aller chercher un récipient d'eau puis on va tester les montages. Voilà. A tout de suite. Voilà pour ce qui est des montages. Donc je pense que demain ça devrait pas mal marcher. C'était le premier essai. Donc vous voyez là ici, l'hameçon reste quand même sur le fond, mais la bouillette s'équilibre comme un bonhomme de neige et elle reste maintenue par la pâte plombée. Et on peut la régler à la hauteur qu'on veut. Voilà. Après s'il faut on allonge le bas de ligne, peu importe. Voilà. Donc là c'était pour vous présenter dans le saladier. Donc voilà, donc je vais clôturer cette vidéo là-dessus. J'espère que ça n'aura pas été trop long à regarder. J'ai fait au mieux. J'espère que ça aura apporté certains conseils à des débutants ou même des gens qui pêchent régulièrement. À savoir que plus vous allez proposer à la carpe des présentations différentes, plus vous allez augmenter vos chances de prise. Parce que vous n'allez pas avoir des poissons qui vont s'alimenter de la même façon. Un appât dense posé sur le fond, comme ça, qu'un bonhomme de neige comme ça et qu'une flottante qui va être beaucoup plus haute. Voilà. Si vous avez un poisson méfiant qui survole la zone d'amorçage, le fait de lui présenter comme ça va peut-être plus l'attirer qu'un montage où tous les poissons blancs sont en train de fouiller ou que tout le monde est dessus. Savoir que les carpes se baladent généralement en banc et quand elles sont sur l'amorçage, c'est vrai que bon bah elles se bousculent un petit peu, elles se poussent et que les grosses carpes qui ont vraiment la flemme des fois ou qui n'ont pas envie de se mêler au groupe vont aller chercher peut-être un appât qui est différent. Voilà. Donc vous allez maximiser vos chances de faire du poisson. Donc n'hésitez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager et à liker. Abonnez-vous. Je vous remercie. À plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!